Hello, 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 hello les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme. Je suis trop contente de faire ce live. Alors aujourd'hui, on va parler du complexe du homard, ce qu'on appelle aussi donc la transformation en fait à partir de l'inconfort. Comment faire de l'inconfort quelque chose de très avantageux. Hello, hello, tous ceux qui arrivent. Donc si vous êtes là, faites-moi un petit coucou. Faites-moi un petit coucou, ça me ferait super plaisir de vous saluer. Si vous regardez cette vidéo en replay, mettez-moi un hashtag replay. Et puis, pour les personnes qui me voient pour la première fois, n'hésitez pas à me dire première fois dans les commentaires. Yes, je vois des petites personnes qui arrivent, c'est super. Coucou Bohémienne and Liberty, j'espère que tu vas bien. Alors, coucou, yes, hello Samira, hello chef Béa, yes, ça me fait trop plaisir de vous avoir ici dans ce live. Alors, pourquoi je voulais parler du complexe du homard? En fait, c'est une histoire qui m'est revenue en tête parce que c'est une vidéo que j'ai vue il y a quelques années qui parlait en fait de la transformation du homard. Ça a l'air pas du tout intéressant comme ça, mais en fait, vous allez voir que on vit tous cette situation à un moment dans notre vie, mais on comprend pas quoi faire. Et moi, personnellement, c'est quelque chose que j'ai vécu. En fait, depuis que je suis entrepreneur, je l'ai vécu, mais surtout en 2020. Ça a été vraiment très intense en 2020. J'ai vraiment été dans une situation très inconfortable parce que, en fait, ce que j'étais en train de devenir, ce que j'avais envie de devenir, ce que j'avais envie d'être, était complètement en désaccord, complètement désaligné avec... Salut Fanny! Qui était complètement désalignée avec la personne, avec ce que je faisais en fait. La personne que j'étais était désalignée avec la personne qui était en train de faire. Et ça me convenait plus. J'étais vraiment dans le faire, alors que j'avais plus envie d'être. Mais c'était plus du tout en correspondance. Et du coup, je suis rentrée dans une situation, on va dire, où je me disais, je comprends pas pourquoi c'est comme ça. Pourtant, je fais tellement d'efforts, je suis une bonne personne. Je me disais, je suis sur le bon chemin, je comprends pas pourquoi ça marche pas. Ok, c'est vrai qu'en 2020, j'ai eu de très bons résultats. J'ai jamais eu des revenus aussi grands par rapport aux années précédentes. Mais pour autant, c'était pas ça, c'était pas la direction que je voulais. D'accord ? Et en fait, j'étais dans une période de stress. Je suis rentrée dans une période de stress. Je suis rentrée dans l'inconfort complet. Et du coup, j'essayais de positiver. Voilà, donc pour ceux qui sont un petit peu dans le développement personnel, voilà, positiver, réfléchir de façon positive, mettre le focus sur telle chose, etc. Donc j'essayais, mais franchement, je sentais que j'étais au bord du burn-out, quoi. C'était plus possible. Il fallait vraiment que je me centre sur moi et c'est ça que j'ai compris. Il fallait que je me centre sur moi pour comprendre, en fait, ce qui n'allait pas. Parce que je n'avais pas envie d'être dans le statut de victime. Ça, c'est bien un truc que je déteste. Alors, Nobody, bonjour, ça parle de quoi? Alors, ça parle, en fait, du complexe du homard, donc je vais y revenir, où on parle, en fait, de l'inconfort et de la transformation. Par rapport à ce que moi j'ai vécu et ce que d'autres personnes vivent aussi, mais ne comprennent pas comment naviguer par rapport à l'inconfort, par rapport au stress. D'accord ? Et donc voilà, je me suis centrée sur moi, j'ai tout arrêté, j'ai vraiment fait une pause dans ma vie, avec les gens, avec mon business, etc. Ça m'a fait énormément de bien. Et donc voilà, je me suis fait coacher, j'ai pris des formations, etc. Et il y a beaucoup de choses que j'ai compris sur moi, que j'ai découvert sur moi. Non seulement des qualités, mais aussi des défauts auxquels
J'avais pas forcément fait attention avant. Et il y a une chose que j'ai compris déjà. J'ai toujours cru que j'étais quelqu'un de très spirituel, mais en fait, je l'étais pas du tout. J'étais quelqu'un de très mental. Mais vraiment trop mental. Je suis le genre de personne qui cherche à toujours tout comprendre. C'est quoi la raison? C'est quoi le pourquoi? Pourquoi c'est ceci? Pourquoi c'est cela? Et en fait, j'étais beaucoup moins dans le cœur. C'était ça mon vrai problème. C'est que je ne laissais pas les choses se faire. Je ne laissais pas le flow venir parce que j'essayais toujours de trouver une explication à tout ce qui pouvait arriver, à toutes les informations que je pouvais lire, à tout et n'importe quoi. C'était plus possible en fait. Mais vraiment, c'était plus possible. Et il y a eu comme une sorte d'éveil où je me suis connectée au cœur. Je dirais que c'est toujours un cheminement, hein. Bien sûr, c'est pas parfait, hein, d'accord? Mais franchement, j'ai beaucoup pleuré. J'ai beaucoup pleuré. Ça, par exemple, ce que je suis en train de vous partager là, je pense qu'il y a 1 an, la Imen d'il y a 1 an, elle l'aurait jamais dit. Parce que la Imen d'il y a 1 an, elle était trop dans le contrôle. Elle était trop dans le mental. Elle était trop dans l'énergie masculine. Elle laissait pas les choses venir à elle. Et quand j'ai compris ça, je me suis dit, waouh, c'est ça, être connecté au cœur, c'est... Et je pense que, franchement, je pense que pour l'instant, je suis à 50%. Vraiment, je suis pas encore à 100%, parce que mon mental, il est toujours là. Pia, 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 pia. Il est toujours un peu là. Donc j'essaye, c'est un travail, d'accord? Je lâche prise, je fais les choses. Vraiment, c'est... Hey, salut Imen! Moi aussi, ça me fait plaisir de te voir sur le live. Yes! Et en fait, donc toute cette transformation, de toute façon, je vais vous partager tout ce que j'ai vécu tout au long des semaines et mois à venir, parce que j'ai vraiment envie, en fait, de partager l'expérience que moi j'ai vécue avec d'autres personnes, pour que elles aussi, si elles vivent ce genre de situation, elles puissent s'en sortir avec des clés qui m'ont permis de m'en sortir, d'accord? Et en fait, pourquoi je parle du complexe du homard? Parce qu'en fait, il y a quelques jours, je me suis souvenue, enfin c'était il y a 2 jours plutôt, je me suis souvenue d'une vidéo YouTube que j'avais vue il y a plusieurs années. D'accord? C'est une vidéo qui est, alors je dirais pas forcément connue, mais un petit peu. D'accord? En fait, on voit dans cette vidéo un rabbin qui parle du développement des homards. Comment les homards grandissent. Et quand je me suis souvenue de cette vidéo, donc je l'ai revue il y a 2 jours, et je me suis dit, mais c'est moi là en fait. C'est la situation que j'ai vécue là il y a quelques mois, c'est exactement ça. Je suis le homard. Et donc, vous vous demandez, mais c'est quoi cette histoire de homard? Et donc en fait, le homard, pour grandir, en fait il a une carapace, d'accord? Le homard, il a une carapace. Et à l'intérieur, il est tout tendre, d'accord? Et en fait, quand le homard grandit, au bout d'un moment, sa carapace, elle devient trop petite. Et donc, elle devient trop petite, donc elle devient inconfortable pour lui. Oui, pas de souci, je vous mettrai le lien, ce sera avec plaisir, vous allez vraiment adorer cette vidéo. Et donc, elle devient trop petite, et du coup, bah, qu'est-ce qu'il peut faire? Bah, évidemment, la nature a son process, ok? Et donc, pour que le homard puisse sortir de sa carapace, ce qu'il va faire, c'est que il va aller se cacher sous un rocher, et il va retirer sa carapace. Et donc, le homard est à nu, il est fragile. Donc, il va devoir se cacher sous ce rocher pour pouvoir créer une nouvelle carapace, pour devenir plus fort, parce que sinon, il se fait bouffer par les requins, etc., etc. Et en fait, ce process, il lui arrive plusieurs fois dans sa vie. Donc à chaque fois, il grandit, et à chaque fois, il sent l'inconfort, il doit aller se cacher sous le rocher pour pouvoir l'enlever et attendre qu'une nouvelle pousse. Et ce qui était marrant, c'est que le rabbin dit, en fait, si les homards avaient des docteurs,
eh ben, ils iraient voir le docteur pour pouvoir avoir des médicaments contre le stress, contre l'inconfort, etc., etc. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Bah, il mue pas, en fait. Il fait que anesthésier son inconfort. Il ne fait que anesthésier son stress. Alors que s'il vit pleinement... Hello Jessica, hello Kat, yes, yes, yes. Alors que s'il vit pleinement son inconfort, il se dit, en fait, là je dois sortir de ma carapace pour grandir encore et créer une nouvelle carapace. Et en fait, c'est exactement ce que nous, les êtres humains, on vit en fait. Comme les homards. Et en fait, la nature, elle nous envoie juste des signes pour nous dire, bah en fait, quand tu vis une époque d'inconfort, une époque de stress, c'est juste que la carapace, ou ton environnement, ou ta situation, elle est juste en train de te dire, ça ne te convient plus. T'es juste en train de grandir. Et donc, tu dois passer au niveau suivant. Tu dois passer à la vitesse supérieure. Et qu'est-ce qu'ils font d'habitude les gens? Statut de victime, docteur, anti-stress, anti-dépression, anti-ceci, anti-cela. Et du coup, ils ne font que anesthésier. Ce qui finalement est un signal pour nous dire « Hey, coucou, je suis l'inconfort. Hey, coucou, je suis le stress. Je suis juste une notification dans ta vie pour te dire que, bah en fait, c'est le moment de grandir. » Est-ce que ça vous parle? Moi, en tout cas, ça m'a énormément parlé parce que je me suis souvenue de cette histoire et c'est exactement ce que j'ai vécu il y a quelques mois. J'étais le homard en train de grandir et ma carapace ne me convenait plus. Donc, au lieu de tourner en rond, de rester dans la même carapace et continuer à me plaindre et me dire bah c'est comme ça, c'est la vie, j'ai cherché des solutions pour pouvoir grandir et construire une nouvelle carapace. Alors, même si bon, le mot carapace est un peu péjoratif, on va dire, mais en tant qu'humain, ça serait accepter pleinement cet inconfort, l'écouter et de se reconnecter en fait à ses désirs, à ses envies, de se dire j'ai envie d'aller dans cette direction. J'ai pas envie de rester là. Alors l'objectif, bien sûr, c'est pas de tout changer d'un coup. Ça y est, on a une révélation, on se dit bah en fait j'ai envie de suivre mes passions, je quitte tout et je fais ça. C'est se dire c'est ma trajectoire, c'est ma direction, c'est ma vision. Qu'est-ce que je peux mettre en place petit à petit? Même si je dois faire des détours, on en parlait tout à l'heure avec une cliente, même si je dois faire des détours, ça prendra le temps que ça prendra. Mais cet objectif, il est à moi. Et je vais pas aller chez le docteur pour anesthésier ce que ce stress est en train de me dire. Et pour moi, ça a été, mais mind blown. Et donc, je suis en train de remercier, en fait, finalement, mon corps de m'avoir fait vivre cet inconfort, de m'avoir fait vivre ce stress, juste pour me dire, Imen, il faut qu'on parle. Là, il est temps de passer au niveau suivant. Et donc voilà, on y est. On est en train de muer. On est en train de grandir. Je lis vos commentaires. Alors, Samira qui dit « Oui, tout à fait, il y a encore 2 mois. » Donc, c'était il n'y a pas longtemps. J'espère que tu t'es écouté. Conseille-moi qui dit « Créer l'habitat qui te convient pleinement et être bien porté. » Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord. De toute façon, tant qu'on est à l'écoute, on construit l'habitat qui nous convient tant qu'on est à l'écoute.
Qu'est-ce qu'on a d'autre comme commentaire? Alors, Chef Béa qui dit « Le 31 décembre, c'était le dernier jour où j'ai versé une larme. Je me suis écoutée. Aujourd'hui, ce n'est que du passé. Je suis heureuse d'avoir suivi le chemin de mon objectif. Oui, c'était un stress. » C'est génial si tu suis ton objectif, si tu suis tes désirs. Vraiment, c'est important que ça soit connecté à tes désirs. Et de l'angoisse aussi, et je me remercie énormément de m'avoir écouté. Je me sens tellement mieux. C'est vraiment important. Et moi aussi, je me remercie vraiment de m'être écoutée parce que j'en serais pas là en fait. J'en serais pas là. Et j'ai qu'une hâte, c'est de pouvoir partager tout ce que j'ai vécu ces derniers mois, tout ce que j'ai vécu ces dernières années, avec beaucoup plus de cœur que juste le mental. Voilà les amis, je vous embrasse très très fort. C'était ma petite capsule, mon petit partage avec vous en toute vulnérabilité. C'est pas quelque chose que j'aurais fait il y a 1 an, ça c'est sûr et certain. Et donc je suis vraiment très très fière de pouvoir faire ça maintenant. Je vous remercie très très fort, je vous embrasse, je vous kiffe, je vous aime vraiment, vous êtes les meilleurs. Franchement, toutes les personnes qui me suivent, qui sont là, qui m'encouragent, vous êtes vraiment les personnes les plus incroyables que je connaisse. Et je tenais vraiment à vous le dire. Voilà. Je vous embrasse, à très très bientôt. Ciao, ciao.